être parent au XXIe siècle, c'est carrément difficile. Oui, c'est difficile parce que nos enfants ne nous écoutent plus. Nous avons l'impression qu'ils ont souvent les cailloux dans les oreilles. Les écoles se plaignent de nos enfants parce que nos enfants n'écoutent plus non seulement le règlement intérieur, mais ils n'aiment plus l'école. École que nous payons vraiment cher. La police se plaint du comportement des enfants parce qu'ils sont amenés à les redresser dans la rue. Les familles sont carrément écrasées. Les couples sont déchirés, sont cassés. D'où la naissance de nouveaux fléaux. Aujourd'hui, dans nos rues, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Si vous êtes un parent qui vivait l'une de ces situations, si vous avez constaté autour de vous ce type de situation, malheureux d'ailleurs, vous vous posez la question de savoir, mais comment allons-nous faire? Comment accompagner nos enfants au XXIe siècle? Si vous posez la même question que moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ici, dans cette émission, nous parlerons donc de parents. Nous réfléchirons parents et nous trouverons des outils pratiques pour parents. Bienvenue à Family Talk Show. Ici, nous sommes en famille. Bienvenue ici à Family Talk Show, votre émission qui vous permet de parler des réalités qui accablent la vie de famille, la vie de couple et surtout des outils qui vous permettent de pouvoir accompagner vos enfants dans leur éducation, dans leur parcours d'enfant, la transition de l'enfance à l'adolescence, les difficultés que peuvent avoir vos enfants, les difficultés d'apprentissage, tout ceci dans votre émission. Désormais, merci de vous connecter pour suivre cette belle émission dans laquelle aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que c'est difficile d'élever des enfants au XXIe siècle. Dans cette émission, nous parlerons de 4 grandes causes, oui, 4 grandes causes qui rendent la parentalité assez difficile. Et rassurez-vous que nous aurons aussi la possibilité dans cette émission de prendre des appels directs. Les parents pourront exposer leurs problèmes et c'est ensemble que nous allons trouver des solutions. Merci donc de vous installer confortablement, de prendre un stylo, de prendre un bloc-notes, de noter les astuces, 4 outils efficaces contre 4 causes majeures qui rendent pénible notre parentalité. Et tout à l'heure, on le découvre avec votre animateur Frégis Amblé. C'est tout de suite. Alors, vous êtes toujours sur Family Talk Show, l'émission qui vous permet de parler de parentalité. Alors, je rappelle le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rend difficile notre rôle de parent au XXIe siècle? Et comme promis, j'avais parlé de 4 raisons. Alors, déjà, la première raison, c'est ce qu'on va appeler la démocratisation de la connaissance. Oui, la démocratisation donc de la connaissance, c'est la capacité qu'ont nos enfants aujourd'hui d'avoir les informations en temps réel. Vous savez ce qui différenciait nos parents d'avant et nous aujourd'hui, c'est qu'avant, le parent, il avait la possibilité de non seulement donner l'information, oui, c'est le parent qui donnait l'information, mais en même temps, il avait la possibilité donc de pouvoir décider quand et où il allait donner cette information. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec un petit pass, nos enfants ont plus d'informations. Et ce dépassement donc d'informations, d'accord? Donc aujourd'hui, la chaîne s'est renversée carrément. Ils ont plus d'informations que nous. Nous n'arrivons plus à maîtriser le temps. Nous allons leur donner ces informations. Ils ont 9 ans, ils ont 8 ans. Mais ils ont l'information que nous, on avait quand on avait 25 ans. Et ce dépassement-là, ce changement de rythme, ce changement de gap, fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à les comprendre. Pendant que nous leur parlons comme des enfants, ils réfléchissent comme des adultes. Et cela rend difficile notre rôle de parents parce que, en même temps que nous devons nous occuper d'eux, en même temps, nous devons être à jour vis-à-vis des différentes questions, des questions de sexualité, des questions d'éducation, des questions d'amitié, comment choisir ses amis. Tout ceci nous dépasse parce que désormais, ils sont éduqués par Internet. Or, chers parents, sur Internet, tout n'est pas net.
Ça, c'était déjà le premier point qui rend notre parentalité super difficile. Le deuxième point, il est important que vous le notez parce que ici, à Family Talk Show, dans cette émission, nous parlons vraiment pragmatique, nous sommes très concrets. Alors, la deuxième chose qui rend notre parentalité difficile, c'est le manque de formation. Alors, vous allez vous poser la question de savoir, mais est-ce que nos parents avaient besoin d'être formés avant? Non, ils n'avaient pas besoin parce que, vous savez, nos parents, notre éducation était publique, notre éducation était possible par tous. Donc, tout le monde nous éduquait. Et c'est d'ailleurs ce qui permettait à n'importe quel parent de corriger n'importe quel enfant dans n'importe quel environnement. Mais aujourd'hui, nous avons une parentalité individualisée. Alors, ce que vous dites à vos enfants est forcément différent de ce que le voisin dit à son enfant. Du coup, aujourd'hui, chacun élève son enfant. Mais le gros problème qui va se poser, c'est que les valeurs que vous transmettez à vos enfants sont superbement différentes de ce qui se voit autour. On peut prendre un exemple très simple pour que nous soyons très pragmatiques. Beaucoup de parents aujourd'hui exigent le respect de la part de leurs enfants. Les parents, la question, vous pouvez répondre toujours en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut exiger le respect de la part de nos enfants? Répondez en commentaire. Alors, beaucoup de parents diront que effectivement le respect c'est important. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exiger le respect à nos enfants? On ne peut pas le faire parce que le respect n'est plus une norme sociale. Avant, le respect était une norme sociale. Du coup, tous les parents étaient d'accord sur les valeurs qu'on devait inculquer à nos enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui leur donnait l'autorisation de nous corriger lorsqu'on avait un comportement indésirable dans les rues. Mais comme je le dis toujours, si on doit toucher à l'enfant de quelqu'un aujourd'hui, même si vous le connaissez, il est important de vérifier dans notre téléphone si on a le numéro d'un commissaire parce qu'on risque de faire la police. On risque de faire la prison. Vous voyez. Donc, rassurez-vous que aujourd'hui, ce que vous définissez comme norme n'est pas une norme sociale. Du coup, aujourd'hui, on ne peut pas exiger les valeurs à nos enfants. La seule chose qui nous reste à faire, vous savez c'est laquelle? Alors là, prenez note, c'est important. On va leur inculquer plutôt les valeurs. On va leur inculquer les valeurs. Mais inculquer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, inculquer, vous voyez, je vais comparer inculquer à un sérum. Mais dit comme une piqûre. Vous voyez, quand vous faites une injection, c'est une fois que l'aiguille est rentrée dans les veines, c'est parti. Mais quand on met une perfusion, un sérum, ça descend goutte par goutte. Goutte par goutte. Souvent, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ça va finir? Mais effectivement, ça finit par finir. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure manière de transmettre une valeur à nos enfants, c'est leur montrer d'abord que c'est important par notre propre comportement. Donc, on demande à nos enfants d'être respectueux. La question, c'est est-ce que nous sommes respectueux? Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le seul modèle qu'a un enfant d'observer le respect, ce sont ses parents. Donc, du coup, le seul modèle de respect qu'il a, ce sont aussi ses parents. Vous comprenez? Alors, la deuxième chose à faire, c'est déjà leur permettre de pouvoir intégrer ça. Mais comment est-ce qu'on les amène à intégrer? Oui, ce deuxième point, il est tellement important pour vous. La meilleure manière de leur permettre d'intégrer, c'est de leur demander de découvrir la valeur elle-même. Donc, par exemple, on peut leur demander de faire des recherches, on peut leur demander de nous faire un retour des recherches, qu'est-ce qu'ils ont compris. On peut leur demander, par exemple, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça en application? L'objectif, c'est que non seulement l'enfant comprend que ce n'est pas son parent qui a un problème avec lui, oui, parce que le gros problème aujourd'hui qu'on a dans notre parentalité, c'est que lorsqu'on dit les choses à nos enfants, ils ont l'impression qu'on veut les conditionner. Parce que c'est forcément différent de ce qui se dit dehors. Mais lorsqu'ils font la recherche et qu'ils découvrent la valeur, ils découvrent les bienfaits de la valeur, ils découvrent comment la mettre en pratique, alors ils sont prompts à mettre cela en application. J'espère que vous avez vraiment noté tous ces points-là. Le troisième point, alors avant d'aller dans ce troisième point,
d'accord, il est important de suivre ceci. Mais si on doit punir nos enfants pour des choses qu'ils ne savent pas, c'est grave. On explique. Mais nous, on n'explique pas. Comment arriver à intéresser les enfants pour ne pas qu'ils aient comme seul atout soit la drogue, la sexualité ou tout ce qu'il y a comme attitude à condamner en milieu scolaire. Récemment, en janvier, le classement des sites internet est sorti. Les sites pornographiques sont en 4e position. Mais les enfants sont bombardés. La télévision, les publicités. Même aujourd'hui, pour vendre une voiture, on va montrer une fille comme ça. Les enfants du 21e siècle ne sont pas les enfants de notre génération. Avec eux, il faut négocier. Donc, j'invite tous les parents à suivre ce genre de formation pour eux-mêmes les aider parce qu'on n'est pas souvent présent. Mais surtout aussi, même à distance, on peut être présent dans la vie de son enfant. Ça a été une aubaine pour moi, très enrichissante, avec le professeur et le coach Zambé. J'ai partagé mon expérience, mais j'ai également appris en tant que mère parce qu'on ne finit jamais d'éduquer un enfant. Et ce séminaire m'a permis de comprendre des échecs, mais également de savoir que j'ai des réussites en vue si je mets en application ce que je viens de savoir. J'exhorte donc les familles à être exigeantes, mais pas perfectionnistes. Parce que être exigeant, c'est fixer des règles à l'enfant. Être perfectionniste, c'est faire en sorte que l'enfant devienne ce qu'on veut, quelquefois au-delà des capacités de l'enfant. Ce que j'ai vu est assez éloquent et je tiens personnellement à vous féliciter et à prier pour que les éditions à venir connaissent un éclat particulier. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Vive la rentrée solennelle 2024. Je le disais tout à l'heure que nous sommes en famille. Donc régulièrement, depuis maintenant 4 ans, donc nous nous retrouvons en tant que parents pour parler des difficultés que nous rencontrons. L'avantage, c'est que nous sommes nombreux à nous réunir et c'est le plus grand rassemblement des parents africains et ça se passe à Abidjan. Cette année, c'est le 10 août, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous allons nous retrouver pour parler d'une thématique assez importante, la communication parentale. Donc, beaucoup de panels, beaucoup d'experts ont été invités. Ces 4 panels avec des experts, avec des parents qui pourront bien entendu partager leur expérience parce que nous sommes en famille, nous discutons en famille, nous trouvons des solutions en famille. Alors donc, merci donc de déjà mettre en commentaire si vous êtes intéressé. Ou bien vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour déjà vous préinscrire. Ça va très vite. Les parents commencent à prendre les tickets. C'est le Palais de la Culture, c'est 1500 places. C'est pas beaucoup. D'accord? Donc, merci de prendre toutes les dispositions. Ne vous faites pas raconter cet événement. C'est la 4e édition. Nous savons de quoi nous vous parlons. Ce sera inédit. Ce sera exceptionnel. Ce sera des outils pratiques. Ce sera des outils clés en main qui vous permettent de pouvoir aider vos enfants dans la communication. Nous revenons donc sur notre 3e point. Alors, le 3e point qui rend notre parentalité difficile, c'est ceci. Notez, c'est important. L'école n'est pas la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, aujourd'hui, dans la société au XXIe siècle, beaucoup de parents ont l'impression que les écoles ont pour responsabilité non seulement d'instruire nos enfants, mais de les éduquer. Du coup, pour la plupart d'entre nous, nous allons donc inscrire nos enfants, nous allons payer cher pour cela, nous allons même prendre des répétiteurs, et puis finalement, nous allons disparaître. Le constat est que lorsqu'on a des réunions dans les écoles, les réunions des parents, on remarque que dans cette école, il y a 1000 élèves, il y a à peu près 800 parents, mais on n'a que 40 parents qui sont présents. Les autres sont passés où? Et lorsque on va les interpeller, beaucoup diront que, écoutez, l'école va redresser mon enfant. Du coup, nous tombons de cette désillusion-là parce que on se rend compte que, mais l'école ne peut pas tout faire. Une fois de plus, chers parents, l'école n'est pas la vie.
mais dans la vie, il y a l'école. Cela veut dire que nous devons montrer d'autres choses à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, la seule mesure de la performance de nos enfants, des qualités de nos enfants, des valeurs de nos enfants, de leur personnalité, ce sont finalement les notes. Donc, on se rend compte que l'enfant n'est pas fort en mathématiques, il n'est pas fort en français, il n'arrive pas à faire une dictée correcte. Chez nous, l'enfant, il est bête, il est nul, il ne peut rien faire. Mais est-ce que l'école est l'indice des performances d'une personne? On a vu des personnes qui n'étaient pas très brillantes à l'école, mais qui sont très brillantes dans la vie. Donc, le troisième point qui rend notre parentalité difficile, c'est de considérer l'école comme celle qui doit éduquer nos enfants. L'école donne l'instruction à nos enfants. C'est de notre responsabilité donc de pouvoir éduquer nos enfants. Le dernier point. Le quatrième point, nous n'avons pas le temps. Alors, lorsqu'on demande aux parents, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à discuter avec les enfants, ils n'arrivent pas à les comprendre, ils n'arrivent pas à les accompagner, beaucoup d'entre nous disons que nous n'avons pas le temps. La question, c'est de combien de temps nous parlons? Est-ce que nos enfants ont besoin de nos 24 heures, étant donné qu'on doit aller travailler? La réponse est non. La preuve, c'est que très souvent, lorsque nous restons un peu à la maison, nos enfants nous demandent « Mais papa, tu ne vas pas aujourd'hui? Maman, tu ne sors pas aujourd'hui ?» Cela signifie quoi? Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin de nos 24 heures. En réalité, ils ont besoin de ces 5 minutes, de ces 10 minutes de qualité avec eux. Mais pourquoi faire? Pour les accompagner. Pour les accompagner. Les accompagner dans quoi? Nous l'avons vu dans le point 3, l'école n'est pas la vie. Pour leur poser d'autres questions sur la vie. Comment ils se sentent à l'école? Comment ils trouvent leur programme? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'ils trouvent difficile? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire? Comment nous les accompagnons dans tout ceci? C'est de cela qu'il est question. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, où on nous a informé qu'il y a une petite fille qui s'est suicidée. Ça a choqué beaucoup de personnes. Mais pour ceux qui ont suivi un peu cette histoire-là, on s'est rendu compte que voici une fille qui a donné beaucoup de signaux à ses parents, mais comme ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas fait attention. Et ça, c'est parce que ça a été rendu public. Sinon, il y a beaucoup d'autres cas comme ça, dans la ville, dans différents foyers, où nous n'écoutons pas nos enfants et malheureusement, on les retrouve dans la rue. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ceci? Alors, nous retenons que être parent, devenir parent au XXIe siècle, c'est un métier. Malheureusement, c'est le seul métier qui n'a pas d'école. Or, apprendre à apprendre, ça s'apprend. Donc, on devrait pouvoir apprendre à être parent. Tout le monde donc se plaint des parents. Tout le monde dit que les parents démissionnent. La question, c'est qui est-ce qui apprend aux parents à être parents? Nous avons vu 4 points qui font que c'est carrément difficile d'accompagner nos enfants au XXIe siècle. Vous avez sans doute noté des outils pratiques. Vous avez compris pourquoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui que nos enfants nous écoutent, parce que nous avons des éducations très différentes. Aujourd'hui, la société n'est plus un modèle. Le seul modèle qu'un enfant doit observer, ce sont ses parents. Nous avons compris que l'école n'est pas la vie, mais dans la vie, il y a l'école. Donc, on devrait pouvoir apprendre d'autres choses à nos enfants. Nous avons compris que l'une des difficultés que nous n'avons pas le temps pour eux. Ils ne demandent pas nos 24 heures. Ils ne demandent que les 5-10 minutes. Et enfin, nous avons vu qu'il y a la démocratisation de la connaissance. Ce qui fait que nos enfants en savent plus que nous parce qu'ils sont éduqués par Internet. Or, tout ce qui est sur Internet n'est pas net. Si vous avez apprécié donc cette émission, vous pouvez la regarder, vous pouvez la partager, surtout vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les notifications. Mais n'oubliez pas, le plus grand événement pour les parents 2024 à rentrée solennelle, ça sera le 10 août à Abidjan. Ça sera au Palais de la Culture. Merci, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien, de réserver votre place, de partager avec vos amis, avec vos connaissances, avec tous les parents que vous savez, que vous connaissez, que vous pensez que cela pourrait les aider. Merci surtout de continuer à suivre Family Talk Show, parce qu'ici, on réfléchit parents, on parle parents, on pose parents, on trouve des outils pratiques pour les parents. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.